Le dossier du dimanche, les Hauts-de-France confrontés à la pollution de l'air. On l'a encore vérifié en début de semaine. Les raisons sont multiples. Question: comment lutter contre les pics qui se multiplient? Quelles mesures prioriser? 2 exemples à Lille et Dunkerque avec Mathilde Katschkowski et Jean-Marc Vasco. Dans les Hauts-de-France, nous avons atteint 34 jours de pic de pollution en 2016. En France, nous figurons parmi les territoires les plus exposés à la présence de particules fines dans l'air. Cette pollution atmosphérique s'explique par les transports, l'agriculture, le chauffage électrique ou encore l'industrie. Ici, lorsque la qualité de l'air devient trop mauvaise, certaines villes dans la région prennent des mesures qui, vous allez le voir, sont plutôt plaisantes pour le porte-monnaie. Un pic de pollution 100% enrichissant. À Dunkerque, le bus vous revient à 0 dépense au lieu d'1,40 €, une mesure qui interpelle les habitants. C'est normal qu'ils font des bus gratuits, que les voitures roulent moins. Il y a des vélos et tout, là, regardez, il y a des bicyclettes et tout. Les gens, ils devraient prendre ça. Vous m'humectez. Ben, c'est très bien. Comme ça, les voitures, il y en a moins. Ça motive les gens à plus vite prendre le bus. Vous, ça vous motive à prendre le bus? Moi, j'ai toujours pris le bus, donc... Pourquoi ils font pas les bus électriques? Pourquoi ils les font pas? Ça, y aurait moins de pollution. Dans cette terre industrielle, la sensibilisation environnementale est primordiale pour le maire. Par la gratuité, c'est une forme d'incitation, de prise en compte aussi, de prise en considération du transport collectif dans une agglomération. En fait, il y a à la fois l'aide au porte-monnaie, au pouvoir d'achat. Prenez le bus, il ne vous coûte rien, alors que la voiture vous coûte. Et puis, c'est une façon aussi d'interpeller la population. Regardez, le bus existe, vous pouvez le prendre, et en même temps, vous faites un geste pour l'environnement. Dans la métropole lilloise, en cas de pic de pollution, les transports en commun ne sont pas gratuits. Un seul ticket vous permet de voyager toute la journée pour 1,60 € seulement. Ces mesures n'empêchent pas de nombreux décès. Chaque année, les particules fines provoquent la mort de 6500 personnes dans les Hauts-de-France. Ça représente 1/10 de la mortalité totale de la région. Et pour cause, la pollution atmosphérique a des effets néfastes sur les voies respiratoires et le cœur. Nous avons rencontré une militante écologiste pour qui la région a encore beaucoup de chemin à parcourir. On est un carrefour de Lille qui est particulièrement pollué et on voit qu'il y a énormément de camions qui en permanence traversent la ville. Ce qu'il faut donc faire, c'est s'attaquer à cette espèce de bruit de fond de pollution et à diminuer cette espèce d'ambiance polluée permanente dans laquelle on est. Et ça veut forcément dire développer les alternatives à la voiture, imaginer des transports en commun gratuits au moins certains jours, imaginer du covoiturage, faire des parkings relais à l'extérieur de la métropole, développer la rénovation des bâtiments. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Les Hauts-de-France sont aussi soumis aux émissions provenant des territoires voisins, comme l'Île-de-France et la Belgique. La raison, la pollution de l'air peut s'étendre à des centaines de kilomètres. Une bonne raison pour changer ses habitudes et devenir, pourquoi pas, un adepte du covoiturage. Et ça tombe bien, Lille est dans le top 10 des villes françaises qui covoiturent le plus.